toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment préparer sa main, comment préparer Halloween. C'est parti. Donc comment préparer sa main. On va pas rentrer dans un truc trop Wicca, trop païen. On va rester dans la superficialité de la chose. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais vous montrer comment je vais évider et creuser ma citrouille que vous voyez juste ici, qui est assez lourde. Et également, je vais vous donner quelques petits outils qui permettent de fêter sa main, donc qui est le nouvel an païen, je le rappelle. On commence tout de suite avec la citrouille, qui ne va pas être une mince affaire, je pense. Pour ce faire, j'ai pris donc un couteau en céramique qui est peut-être un peu gros, mais ça va être pour faire la plus grosse partie, une grande cuillère, un marqueur et une assiette pour mettre ce que je vais récupérer à l'intérieur, ainsi que des gants. On commence tout de suite. Donc déjà, la première partie, c'est qu'il faut enlever le chapeau, si je me trompe pas. Surtout, ne faites pas ça tout seul. C'est-à-dire que si vous êtes mineur, si vous êtes un enfant, si vous n'avez pas encore 18 ans, je vous conseille de demander à l'un de vos parents ou responsables majeurs autour de vous de le faire pour vous. Ça vous évitera de vous faire mal, c'est pas le but quand même. Ok, donc on va commencer tout de suite par découper le haut. Je vais découper légèrement en biais. Oh punaise. J'ai vu Squeezie le faire dans une de ses vidéos, il y a quoi, un jour. Il avait l'air de dire que ça semblait dangereux, et ben croyez-moi, il a raison. Bon, surtout si vous êtes un parent pendant cette partie, je vous conseille vraiment d'éloigner votre enfant parce que c'est vraiment dangereux. On va essayer de le retirer. On en a besoin, faut le garder. Ok. Ah le délire. Elle est hyper froide à l'intérieur. Ça sent bon, hein, ça doit être bon la citrouille. J'ai jamais goûté. Bon et là on va passer à la partie la plus intéressante. Vider tout ça. En fait j'ai changé la lumière, j'en ai mis une un peu plus chaude. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ok, donc ça a l'air de plutôt bien se décrocher. Ça fait vraiment genre des entrailles quoi. Hein. Bon, on en voit le bout. Je vais essayer de creuser un peu le fond parce que je vois qu'il est pas plat du tout. Franchement, elle se creuse plutôt facilement. Moi, faut savoir que je l'ai acheté vendredi, que là, on est mardi. Et je l'ai laissé sur le rebord de ma fenêtre, mais à l'intérieur parce que ça, je peux pas trop la mettre à l'extérieur. J'ai laissé la fenêtre ouverte. Je crois que je l'ai payé quelque chose comme 6 €. Je sais pas si vous verrez bien. Je pense que je l'ai assez bien évidé. Si voilà, là, la plus ronde. Ici, c'est parfait. Voilà. J'ai pas envie de faire un truc qui fait trop peur. Bon, même si c'est le but hein, d'une citrouille de faire peur, parce qu'elle est censée éloigner les mauvais esprits le soir d'Halloween. J'y crois à demi-mesure à ça. Enfin, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de faire un truc qui fait flipper quoi. Je vais faire les yeux ici. J'ai peur de dessiner, de me louper. Ok, Emile, confiance. Allez, on y va, c'est bon. Faire un petit nez en triangle. Moi je vais la faire sourire, hein. Bas les steaks de ce qu'il faut faire normalement. Je vais faire une grande bouche. Ouais. Elle est trop mignonne. Oh, on va faire un truc basique. Hein. Des yeux en triangle. Elle est magnifique. Est-ce que je fais des dents? Bon, pour l'instant ça donne ça. Elle est trop chou. Je crois que je vais lui faire des dents quand même. Parce que vu qu'elle fait pas peur du tout, on va au moins faire ça. Même si au final ça va me compliquer la tâche après. Mais il faut ce qu'il faut. Hein. Voilà. Ok, on part sur ça. C'est parti. Oh punaise, elle est épaisse en fait. Hein. En même temps, je sais pas à quoi je m'attendais, mais... Travers, désolée. Oh, putain, mais je sais même pas si j'ai creusé assez là. Non, si. Oh yeah. Yes. On a le bout du nez. Est-ce que je goûte quand même? Oi oi oi. Ça sort par les yeux. Je crois que c'est hyper bon en vrai. Ça va pas vraiment de goût. Enfin, je trouve que je vais être malade. Ça se trouve fallait pas manger. Trop tard. Hein. Plus... Ah, mon wad. Maintenant la partie la plus dure, la bouche. Pour l'instant on en est là. J'ai fait juste les traits en bas parce qu'au-dessus je vais creuser je pense.
Franchement, c'est un peu comme je l'avais imaginé. Mais c'est sympa à faire. Si vous avez un petit peu de colère en vous aussi, ça peut être sympa pour l'extérioriser. Vous avez de la haine, les gens qui faisaient ça, je pense, je sais pas. Le coup de grâce, je crois que ça va partir tout seul, sans prétention. Ouais, peut-être été un peu prétentieuse finalement. À l'intérieur, on sent pas vraiment. On va faire comme ça. Voilà, du coup, tout à l'heure, j'avais des gants, là, j'en ai plus du tout. Hein. Là, je suis en mode Walligan Bisou-Fly. Allez, faut pas le casser là-dedans, là. Ok. Et bah, vous savez quoi? Je crois que je me suis pas mal sortie. Alors, oh! Mais vous êtes magnifique, dites-moi. Bah, franchement, je suis grave satisfaite de mon sourire. C'est la première fois que je fais ça quand même, hein. Maintenant, on va passer à l'épluchure. Comment je vais faire? On va improviser. Je vais prendre le bout de ma lame, là, et je vais creuser un peu. Juste histoire d'enlever un peu la peau, vous voyez. Je vais faire pareil de ce côté-là. Comme si on coupait deux biais, un peu comme si on épluchait avec un couteau, tout simplement, en fait. Pas utiliser des termes compliqués pour dire des choses simples. Comme ça, elle fait une tête gentille, hein, je suis contente. Je voulais pas qu'elle ait une tête méchante. Je vais essayer de nettoyer le marqueur qu'elle a sur les dents. Je dis elle, parce que j'ai décidé que c'était une fille, vu que c'est une citrouille. Ah, du coup, je mets ma main dedans comme ça, on adore. Ok, donc on en est rendu là. J'ai, comme vous pouvez le voir, fait quelques petites améliorations. Finalement, j'ai enlevé les bouts d'épluchure qu'il y avait sur les yeux parce que j'arrivais pas à enlever le marqueur. Pour l'instant, on voit pas trop, mais une fois que normalement il y aura la lumière à l'intérieur, ça va faire vraiment un effet où ça va ressortir tout ce qui est sans épluchure. J'ai mis le chapeau vite fait. Moi, j'avais pour projet de mettre une grosse bougie comme ça dedans, mais j'ai pas forcément envie de mettre la bougie directement comme ça avec la cire, donc je vais essayer de passer un bol à l'intérieur parce que je me dis que ce sera peut-être mieux pour la bougie. Non! Ça passe pas, mais j'aurai pas grand chose. Est-ce qu'on force? Allez. Ok, j'ai réussi. J'ai vraiment de la chance. Hein. Et là, on va mettre la bougie qui du coup va être trop grande, je pense. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ok, donc on va l'allumer. Je sais pas si ça va faire de la lumière à l'intérieur du coup. J'ai pas réfléchi à ça. Oh fuck, la mèche elle est enterrée dans l'assiette. C'est normal ça, de faire des trucs comme ça? Allez, on va essayer comme ça. Mais ça fonctionne! Ça fonctionne vraiment, genre. Ah, je suis grave contente. Ça a grave bien marché. Elle est trop chou ma citrouille. Ok, donc maintenant qu'on en a terminé avec la citrouille, on a notre petite jack-o'-lanterne. La citrouille, il faut la mettre à la fenêtre, enfin pour éloigner les mauvais esprits, etc. Après, si vous voulez pas la mettre à la fenêtre, vous pouvez aussi bien la mettre devant chez vous, ça marche aussi. Si vous souhaitez la mettre à l'intérieur, que vous pouvez pas la mettre à l'extérieur comme moi, je vous conseille vivement de mettre un plat en dessous pour éviter qu'elle ne s'écrase, qu'elle pourrisse. Ensuite, pour le reste, pour tout ce qui va être plus Samhain, etc. Moi, je vais vous montrer les outils que je vais avoir en ma possession. Donc tout d'abord des bougies. Mais ça c'est vraiment genre la base. Donc j'en ai pris une grosse rouge que vous pouvez voir ici. Donc du coup j'ai allumé là alors que je voulais pas l'allumer tout de suite. J'en voulais une orange mais j'en ai pas trouvé. Du coup j'ai pris une rouge. Et j'ai pris également deux grises. J'en ai deux blanches au cas où. Ça c'est plus des bougies témoins. Et des grises par rapport à la saison. Faut savoir que chaque bougie a une signification en fonction de sa couleur. Si vous n'avez pas la couleur qu'il vous faut pour vos bougies, toujours privilégier des bougies blanches à la place. Après ça dépend vraiment ce que vous faites. Vous voyez, moi je vais pas faire un rituel Wicca par exemple. Mais c'est dans le côté spirituel. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en superficialité, c'est-à-dire qu'il y a les outils, il y a de quoi faire même, hein, si je veux je pourrais, mais j'ai pas envie d'en faire parce que pour moi j'estime qu'il faut avoir vraiment des connaissances pour faire ce genre de choses parce qu'on sait jamais, un truc fait de travers, vaut mieux ne pas faire que de faire n'importe quoi. Mais je le fais quand même. Bref, chacun ses croyances, faites ce que vous voulez et ne jugez pas. Donc voilà, les chandelles, donc que je mettrai sur mes petits chandeliers que j'ai ici. C'est des chandeliers que j'ai trouvés dans des brocantes, je trouve ça magnifique. Ensuite, j'ai trouvé cette pierre de sel. Donc en fait, je connaissais pas du tout les vertus, mais je sais pas, elle m'a attirée. Et du coup, j'ai voulu l'acheter, donc c'est ce que j'ai fait. Ça s'allume avec des bougies sauve-plat, c'est pas une lampe, moi. Et pareil, j'ai pas regardé les vertus, je l'ai acheté parce que je le sentais. J'ai toujours beaucoup fonctionné comme ça, que ce soit les bougies, les cristaux, les encens, tout. J'ai toujours tout fait un petit peu à l'instinct, à comment je le sens. Et c'est ce qui marche le mieux dans le côté spirituel. Ensuite, rassembler tout ce qui est pierre. Donc là, par exemple, j'ai un pendule en quartz rose. Celui-là, je l'ai même pas choisi, je crois qu'il est venu à moi carrément. Donc c'est mon pendule. Ensuite, j'ai une pierre ici qui est une pierre de lune, donc en bague. Et j'ai également un œil de tigre en bracelet que je pense que je vais purifier ce
soir-là ou alors juste avant à la nouvelle lune, parce qu'il y a une nouvelle lune le 28 aussi qui va être assez puissante. Hormis les pierres, j'ai également de l'encens, donc de la sauge blanche. Vous pouvez la trouver à Cultura pour seulement 2 €. Et aussi, en plus de purifier l'espace, ça a une odeur mais de dingue. Moi je suis très dans tout ce qui est purification, voilà. Comme ça il n'y a pas de délire de je fais un rituel pour ceci, un rituel pour cela, non. Moi je purifie, voilà, je purifie l'espace, je purifie mon corps, je purifie mon esprit, etc. Je veux juste que tout soit purifié, que le terrain soit propice à semer des graines et après à ce que ça puisse fleurir, que les pensées positives puissent fleurir. Donc pour tout ce qui est pierre, je tiens à le rappeler, comme je l'ai dit, moi j'ai fonctionné à l'instinct et c'est que récemment, pour préparer cette vidéo, que j'ai décidé d'aller voir la signification de chaque pierre et c'est impressionnant comme je me rends compte que c'était exactement ce dont j'avais besoin au moment où j'ai trouvé cette pierre. Par exemple, l'œil de tigre, c'est mon papa qui me l'a donné au mois d'avril. C'était une période où j'étais un petit peu down au niveau du moral, etc. L'œil de tigre, c'est connu comme étant une pierre de protection avant tout. C'est une pierre qui est très bien pour les Gémeaux. Mais il y a aussi un petit détail que je ne connaissais pas, c'est le fait de se permettre de se retrouver soi-même. Et c'était vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et c'est exactement ce que j'ai eu grâce à la pierre. Et je me suis sentie mieux, plus en sécurité, plus déterminée. Pour tout ce qui est quartz rose et pierre de lune, c'est plus l'amour inconditionnel, l'amour envers soi. Et ce pendule est arrivé dans ma vie en même temps que la confiance en moi. Donc c'est quand même assez cocasse. La pierre de sel, apparemment ça aurait des vertus comme pour le sommeil. Après il y a aussi un délire de purification de l'espace, de l'air. J'ai trouvé chez Action en fait, elle m'a coûté 2 €. La pierre de lune, c'est un symbole de féminité, ça veut dire d'autres choses, mais je vous invite à aller regarder sur internet si vous voulez plus de détails. Et c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même, donc tous en boîte à chaque fois, donc c'est ça qui est magnifique. Ensuite vous pouvez également faire un hôtel avec tout ça et réunir les 4 éléments, c'est très puissant. Donc vous avez par exemple ici le feu, l'eau dans une coupelle, le sel qui est représenté par la terre, prendre la pierre de sel, il me semble que ça fonctionne. Sinon vous pouvez prendre du gros sel, ou peut-être même une plante, je suis pas sûre. Et pour l'air, on le symbolise avec de l'encens. Les éléments naturels doivent être positionnés à certains points cardinaux. Donc faites attention à ça, renseignez-vous, évitez de faire les choses n'importe comment. Ça permet aussi de créer des cercles apparemment, mais pareil, renseignez-vous vraiment si vous voulez vous lancer là-dedans. Faites vraiment de bonnes grosses recherches. De nos jours, on a vraiment de quoi faire sur internet. Moi, c'est pas le sujet, c'est le côté spirituel, le côté sabbat, le côté un petit peu Halloween aussi pour ceux qui sont moins spirituels, mais je veux pas qu'on rentre trop là-dedans non plus. Également le sabbat donc de Samhain est aussi un moment propice pour tout ce qui est divination. Donc si vous avez des tarots, c'est le moment de vous tirer les cartes, de faire une petite séance de divination. Moi personnellement j'en ai qu'un, c'est le tarot du féminin sacré. Alors j'ai pas commencé avec le plus simple, mais c'est pareil, je suis allée à une convention, il y avait plein de jeux de tarot et j'ai absolument craqué sur celui-ci. C'était très dur au début de réussir à me tirer les cartes et puis avec le temps on apprend, on se familiarise, mais les cartes sont vraiment hyper belles, elles sont légèrement dorées et c'est que des cartes sur le féminin. J'adore ces cartes, donc c'est vraiment un moment propice pour se tirer les cartes. Également, comme c'est le nouvel an païen, vous pouvez totalement faire vos bonnes résolutions en fait. Donc vous pouvez noter vos bonnes résolutions, vous les souhaitez, je sais pas, faire une petite séance de méditation, de prière, tout ça. Vous pouvez également décider de noter sur un papier toutes les mauvaises habitudes que vous avez accumulées, soit au fil des années, soit au cours de cette année 2019, et les faire brûler donc dans un récipient adapté bien sûr. Demander à l'univers ou à peu importe ce en quoi vous croyez de vous débarrasser de ces mauvaises habitudes. Sans oublier évidemment le fait est que vous pouvez faire des prières de remerciement ou simplement faire une liste de ce pourquoi vous êtes reconnaissant de cette année 2019. De toute façon, cette nuit-là, tout ce qui va être un petit peu ésotérique, tout ça va être, même votre instinct va être hyper fort et donc c'est vraiment le moment de faire toutes ces petites choses, tous ces petits rituels que vous aimez bien faire habituellement parce que c'est là où ils vont être le plus forts en fait. C'est là où la réceptivité va être la plus forte, donc c'est vraiment le moment de faire ceci. Également si vous avez des runes, si vous savez manier le pendule, etc. vous pouvez faire ça ce soir-là. Pour la signification des couleurs des bougies, pareil, vous trouverez sur internet, par exemple pour le rouge, c'est en lien avec la motivation et la sexualité, la passion évidemment. C'est bien, le rouge c'est l'amour. Il y a beaucoup de choses en fait que j'ai choisies qui inconsciemment font référence à l'amour, donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais comme souvent quand j'ai pas la réponse, je sais qu'elle viendra après. Je vous avoue, j'avais commencé à préparer des choses et puis finalement j'y suis allée un petit peu en freestyle. Enfin, je vais pas vous faire de cours d'histoire sur toute la fête de Samhain. Sachez juste que les fêtes païennes, c'est les fêtes les plus anciennes en fait. C'est aussi de là dont sont issues les fêtes chrétiennes d'aujourd'hui, que ce soit Noël,
Noël, Halloween, Pâques, etc. Tout ça vient du calendrier païen en réalité. Et je vous invite vraiment à vous informer là-dessus parce que moi j'ai été vraiment choquée en fait d'apprendre ça et ça m'a encore plus fascinée pour tout cet univers. Voilà, après je vous avoue depuis que j'étais enfant je suis fascinée un petit peu par tout ce qui est un petit peu magique, ésotérique, tout ça. Avec le temps ça a plus évolué sur du spirituel que vraiment du magique. Par contre ça commence vraiment à sentir la citrouille cuite. Alors je trouve que ça va sentir... Ah oui, punaise. Ah bah oui en fait. Ah c'est génial. Ça a complètement cramé mon capuchon. Je vais le laisser comme ça du coup. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère en tout cas, si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Aussi dites-moi si vous êtes intéressé par une vidéo qui récapitule tous les sabbats et isbats de l'année, peut-être à titre informatif, si ça vous intéresse, et savoir quelles sont les significations de chaque sabbat, pourquoi on les fête et ce que ça veut dire. Je suis vraiment ravie que ma dernière vidéo vous ait plu. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir en cliquant ici sur le petit i. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Ciao!